Glory be to God. Alléluia, alléluia. Invitons les autres, s'il vous plaît. Invitons les autres sur le live. Invitons les autres sur le live, s'il vous plaît. Vous avez des amis, vous avez des gens de la famille. Les gens qui sont dans la francophonie. Qui sont en RDC, qui sont au Cameroun, Côte d'Ivoire et d'autres pays qui parlent le français. Invitez-les, s'il vous plaît, à venir écouter le live avec nous. Glory be to God. Hallelujah. Parce que nous allons partager beaucoup de choses et des choses d'une importance capitale. Glory be to God. Amen. Alors je vous donne le temps d'inviter. Invitez les gens. Montons jusqu'à 50 personnes, 100 personnes. 120 personnes, pourquoi pas 200, pourquoi pas même plus que ça. Invitez les gens. Partage le live dans tous tes amis, de Facebook, les groupes que tu as. Invitez les amis dans le WhatsApp, invitez-les. Partagez le link de ce live. Pour que chaque personne puisse venir écouter ce que nous allons partager. Nous allons passer des moments extraordinaires ensemble, des moments dans la parole. Je vais vous prendre quelque chose comme 45 minutes à 1 heure. Donc, get ready. Nous allons étudier vraiment des choses extraordinaires, des choses qui vont changer ta vie. Donc, invitez les gens, s'il vous plaît. Essayez d'envoyer le live à toute personne que tu connais, aux amis, surtout les gens de la francophonie, s'il vous plaît. Il faut qu'ils viennent écouter ce que nous allons dire. Glory be to God. Hallelujah. Aujourd'hui, nous avons un thème important. Est-il possible d'abandonner le péché? Est-il possible? Est-ce que c'est possible? Glory be to God. Si c'est possible, comment faire? Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, étudier ensemble la vraie définition du péché. Glory be to God. Hallelujah. Qu'est-ce que c'est le péché? Alléluia. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Qu'est-ce que c'est le péché? Amen. Amen. Donc c'est important ce que nous allons étudier ensemble. Alors prenez le temps d'inviter les gens, prenez le temps d'inviter. Prenez le temps d'inviter. Invitez les amis, s'il vous plaît. Invitez les gens de vos familles.
Parce que nous allons étudier beaucoup de choses. Dites-leur que l'apôtre Ferdinand est sur le live. Glory be to God. Invite-les, dites-leur que je suis là. Glory be to God. Dites-leur que je suis là. Faites encore un effort, s'il vous plaît. Que chaque personne qui est en train de me suivre s'assure qu'il y a encore 10 personnes qui ont été invitées par lui. Invite 10 personnes. Et même plus. Je dis bien les gens qui sont déjà sur le live. Invite déjà, invite. Ne soyez pas égoïste au point de vouloir écouter ce que je vais dire toi seul. Mais invite les autres, partage ce que je vais dire avec les autres. Glory be to God. Hallelujah. Parce que nous allons étudier des choses extraordinaires. Nous allons étudier des mystères, des choses que parfois n'ont jamais été dites à l'église. Parfois parce que peut-être les pasteurs ne le savaient pas. Glory be to God. Amen. Alléluia. Praise God. Mais je suis là pour le dire. Alors, get ready. Invite les gens. Invite. Je vois que ça commence à monter. Glory be to God. Sur mon écran, je vois que ça monte. Glory be to God. Hallelujah. Faites un effort, s'il vous plaît. Faites un effort. Si tu es avec moi, si tu me soutiens, si tu es avec moi vraiment, alors invite les gens. Invite les autres. Prends ton téléphone, appelle les gens si tu veux, appelle les gens. Prends le link, mets dans les groupes là où tu es. Peut-être tu es dans les groupes de famille, les groupes de quoi. Mets le link dans ces groupes-là. Et dites-leur de venir écouter. Mets ça dans les groupes. Mets le link dans les groupes. Que chaque personne soit connectée. Glory be to God. Que chaque personne soit connectée. Mettez le link dans tous les groupes. Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Il ne faut pas qu'ils ratent ça. Il ne faut pas qu'ils ratent ce que nous allons dire. Mettez ça dans tous les groupes. Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Tous les groupes, tous les groupes. J'ai dit bien tous les groupes. Tous les groupes. S'il vous plaît, tous les groupes. Mettez ça dans tous les groupes. Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Amen. Je suis là, je regarde. Glory be to God. Je suis là, je regarde ceux qui... Yes, yes. Je vois Bruce Langunda. Je vois Gina. Je vois Anita. God Given. Invitez les autres. Je vois Grace Charisma. Je vois George. Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Invitez les autres, invitez les autres. Alléluia. Ne laissez personne derrière. Alléluia. Ne laissez personne derrière. Personne. Il faut que chaque personne soit là, sur le live. Glory be to God. Hallelujah. Je vois Ado King. Alléluia. Praise God. Glory be to God. Invitez les autres, invitez les autres. Je vais commencer dans quelques minutes. Je vous dis franchement, ça sera chaud. Et tu vas apprendre quelque chose de nouveau today. Alors get ready. Lift up your hands, lève ta main là où tu es. Nous allons chanter cette chanson et nous allons prier. Pendant que tu invites les autres. Glory be to God. More love, more power.
Korabashatalabaye, Kelebobo Shadadalaba. Rida Bashani Gizo Bani. Shana na 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 na. Makos. Bele Kozovradia Bahasovade. Shana Nigazade. Rade Shavadia Bahazo. Kradia. Liga Bahazo. Valegia Mande Shadada. Thank you, Holy Spirit. Kanadio Shadade. Nina Masovrade Shanedio. Ligana no Shanane. Mande Kosovadia. Rida Basokrate Kelebando. Mande Shanano Shenene. Ligaba, your love. Karamasokova, your power. Mande Kerebe Shada Lidala. Kovalia Mando Sokotalaba. Mente Kebrado Shananani. Lila Masovra de Kozaya. Lina Zona Shananioza. Mananana Shananio. Mande Kerebo Shananio. Rida Basona Lile Moshana. Hora Masokania Zevenia Zado. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my. Yes, invitez les autres, s'il vous plaît. Makosayaba. Shanadio, Shanano. Rado Shaneyo, Shanani Gozaye. Ramamo Shanade. Belano Sakada. Rida Bashano Zayo. Malekozana. Ramama Shaneyo, Shanade. Manto Kalama Nigazayo. I will worship you. Leaders of Mantalani Shanani. For you are my Invitez les autres, s'il vous plaît. Invitez les autres à venir dans cette atmosphère de gloire. Mana mama shana na na na. Thank you, Holy Spirit, for your presence in us and in this place. Thank you for your glory in our spirit. Oh Rabba Shana Rabba. Mande Kerebo Shana Mande. Liga Basonde Kebradosha. Thank you, Holy Spirit, in the name of Jesus. You are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. My Lord. You are my Lord. You are my God. For you are my God. You are my Lord. You are my Lord. For you are my God. 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 Shanadio Shanigizo. Mande Kozana. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your grace. Thank you for your love. Oh, hallelujah.
Hallelujah. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Je vois que vous avez fait un effort. Je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui viennent sur le live. Parler la stade. Nous sommes en train d'apprendre sur un sujet très important qui parle du péché. Vous savez, chaque fois que nous traitons un sujet qui parle sur le péché, c'est un sujet délicat. C'est un sujet sur lequel il faut tarder. Parce que c'est un sujet qui est mal compris par beaucoup de personnes et surtout par l'Église. What is sin? Quand on parle du péché, c'est quoi le péché? Vous savez, ça va faire du temps. Ça va faire des années que j'essayais d'expliquer concernant sin. Glory be to God, sans toutefois entrer en profondeur. But I think in this live today, I'm going to enter more deeper afin d'expliquer plus ce que c'est le péché vraiment. Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Parce que vous savez, nous savons tous que quand nous lisons la Bible nous parle du péché. Il nous parle du péché. Il nous parle comment le péché est entré dans le monde. D'où le péché est venu. Glory be to God. Hallelujah. Mais beaucoup de personnes jusqu'à maintenant ne comprennent pas ce que c'est le péché. Et ça va faire des décennies et des décennies que l'Église parle du péché sans toutefois comprendre ce que c'est le péché. Glory be to God. Hallelujah. Jusqu'à ce qu'il y a même des ministères qui sont nés autour du péché. Et il y a même des ministères qui s'appellent luttons contre le péché par exemple. Et tu te poses la question, qu'est-ce que c'est le péché? Pour que les gens se liguent contre le péché. Jusqu'à ce que même des ministères soient créés autour de ça. Et vous allez voir que beaucoup de chrétiens ne cessent de se battre contre le péché. Mais jusqu'à maintenant, nous pouvons nous poser des questions. Mais qu'est-ce que le péché? Glory be to God. Hallelujah. J'aimerais d'abord éclaircir sur certains points. Il faut d'abord mettre la différence entre le péché, glory be to God, et le comportement. Glory be to God. Hallelujah. Le comportement. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un bon comportement alors que tu n'es pas en Christ, par exemple. You are not a Christian. Mais tu as un bon comportement. Là, nous pouvons parler, il y a de bons musulmans, par exemple. Avec un bon comportement. Avec des bonnes manières. Qui ne prennent pas de l'alcool, qui ne fument pas, qui s'habillent d'une façon décente. Vous savez comment même les musulmans s'habillent, par exemple. Mais cela ne fait pas d'eux des personnes justes. Glory be to God.
Hallelujah. Ce n'est pas parce qu'ils s'habillent comme ça ou qu'ils ne font pas tout ce que je viens de dire Ntibisigura ko kubera bambara uko bambara badakora ibyo tuhejeje kuvuga. qu'ils sont justes. Ntibisigura ko ari abagororotsi. Alors vous allez voir que l'Église vient passer beaucoup de temps Muzobona rero ko ishengero rimaze igihe kirekire en train de tourner autour du comportement. ririko rirazungurukira kuri ikintu bita kungene bifata. Glory be to God. En train de tourner sur la façon dont les gens s'habillent, Kungene abantu bambara, la façon dont les gens se coiffent. ingene bimosha. Je ne dis pas Sindiko mvuga que les gens doivent s'habiller n'importe comment ko abantu bakwiriye kwambara uko ariko kose ou doivent se conduire n'importe comment. canke bakigenza uko ariko kose. C'est pas ce que je viens de dire. Sivyo nshaka kubabwira. Parce que même la parole de Dieu Kuko n'ijambo ry'Imana nous dit riratubarira que nous devons nous conduire d'une manière digne riratubara ko dukwiye kwitwara mu buryo bubereye de l'évangile. bubereye ubutumwa bwiza. Il y a une façon qui est digne de l'évangile. Hariho uburyo bubereye ubutumwa bwiza. Il y a une façon de vivre qui est digne de l'évangile. Hariho uburyo umuntu abaho bubereye Et la Bible ubutumwa nous bwiza. montre portant des fruits pour la justice. Kandi Bibiliya iratubara ngo twame imbuto zo kugororoka. Et la Bible nous le montre Kandi Bibiliya bitwereka en Colossiens. mu Bikolosayi. Glory be to God. Hallelujah. Quand vous lisez Colossiens, vous allez voir que l'apôtre Paul disait toujours concernant la manière dont les chrétiens devaient se conduire. Musomye mu Bikolosayi murabona Pawulo ariko aravuga ivyerekeraniye ukungene abantu babwirizwa kwitwara. Les chrétiens, Abakristo, glory be to God, Hallelujah. les gens de la maison de Dieu, abantu bo mu nzu y'Imana. il disait toujours comment ils devaient se conduire. Pawulo yarababwira ukungene bakwiriye kwitwara. Donc les gens de la maison de Dieu ne doivent pas se conduire comme les gens du monde. Abantu rero bo mu nzu y'Imana ntibakwiriye kwitwara nk'abantu bo mu isi. Mais écoutez, il faut mettre la différence Mukwiye gushiraho ariko itandukaniro entre le comportement hagati y'inyifato ou la façon de se conduire no kungene abantu bitwara et le péché. n'icaha. C'est pas la même chose. Ntibisa. Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Amen. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Donc nous devons nous comporter d'une façon digne. Ça se trouve en Colossiens. Vous pouvez lire en Colossiens chapitre 1. Glory be to God. Si vous voulez savoir, mu buryo bubereye ubutumwa bwiza tubibona mu Bikolosayi 1. si vous voulez savoir ce que la Bible dit sur ça, allez en Colossiens chapitre 1, vous allez voir. Mu Bikolosayi 1:10, 1:10 il dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur ngo kugira mugende mu buryo bubereye umwami et lui être entièrement agréable, kandi mu muhimbare muri byose. portant des fruits. Mwama imbuto, Regardez, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres mwama imbuto mu bikorwa byiza byose, et croissant par la connaissance de Dieu. kandi mukura mu kumenya Imana. Glory be to God. Hallelujah. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Aho ni ntumwa Pawulo ariko arabivuga. Il montre que les chrétiens doivent se comporter d'une manière digne, Ariko arerekana ko umukristo ategerezwa kwitwara mu buryo bubereye digne de l'évangile. bubereye ubutumwa bwiza. Vous pouvez le lire aussi en Philippiens chapitre 1, 27, Murashobora no kubisoma mu Bifilipi 1 où il dit umurongo wa seulement 27. conduisez-vous d'une manière digne de Christ, Ngo ariko ngo mwitware mu buryo bubereye ubutumwa bwiza bwa Kristo, afin que soit que je vienne vous voir, kugira igihe nzozi wanyu soit que je reste absent, canke n'igihe ntahari j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, numve bavuga ko muguma mu mpemu imwe, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. mugwana mu buzima bwanyu kubwo kwizera k'ubutumwa bwiza. Donc vous voyez que l'apôtre Paul nous explique qu'il y a une manière digne de l'évangile qu'il faut se comporter et se conduire. Murabona ko Pawulo atubarira yuko hariho inyifato tutegerezwa kugira ibereye ubutumwa bwiza. Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Et c'est en cela que nous devons combattre. Kandi ni muri ibyo dutegerezwa kurwana. Glory be to God. Nous devons faire de tout notre mieux afin de mieux nous comporter comme les enfants de Dieu. Dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira dushobore kwitwara nyene nk'abana b'Imana. Mais écoutez, l'apôtre Paul dit d'une manière digne de l'évangile. Ntumwa Pawulo avuga ngo mu buryo bubereye ubutumwa bwiza. Avant de te conduire comme un saint, Imbere ko witwara nk'uwera, il faut d'abord être saint. ukwiriye kuba kwanza uwera. Avant de te conduire comme un juste, Imbere ko wigenza nk'umugororotsi, il faut d'abord que tu sois le juste. ubanza kuba uri umugororotsi. Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Amen. Donc, le comportement ne définit pas que tu es un chrétien. Rero inyifato canke ingendo ibyo ntibisigura yuko uri umukristo. Laisse-moi dire autre chose. Reka ndabibabwire mu bundi buryo. Avez-vous déjà remarqué Muramaze kubona que
quand nous rencontrons une personne qui ne boit pas, par exemple, de l'alcool, qui prend un Fanta, par exemple, directement nous disons, oh, tu es un mukizwa. Tu es un sauvé? C'est la question que nous posons. Pour dire, est-ce que tu es un né de nouveau, et born again? Glory be to God. Hallelujah. Mais boire un Fanta ou boire ceci ne définit pas que tu es né de nouveau. Cela ne fait pas de toi un born again Christian. Parce que tu peux boire un Fanta alors que tu es juste un criminel qui est là. Glory be to God. Hallelujah. Donc cela ne fait pas de toi de quelqu'un qui est en Christ. Alléluia. Hallelujah. Donc c'est important de comprendre cela. Parce que vous savez que nous venons de passer beaucoup d'années autour de ces choses. Ou parfois même quand tu entres dans certaines églises sans si tu entres sans porter de foulard, on te fait sortir. Ou parfois quand tu as des tresses sur la tête, on te chasse de l'église parce que tu es vu comme un pécheur. Glory be to God. Hallelujah. Bon, je ne suis pas contre de faire sortir quelqu'un de l'église quand il n'est pas conforme aux mœurs. Parce que chaque église a ses coutumes. Mais il ne faut pas tuer la puissance de Dieu à cause des coutumes. Parce que c'est ce que Jésus a dit, que beaucoup ont freiné la puissance de Dieu à cause de leurs coutumes. Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Et vous allez voir que beaucoup d'églises, there is no longer power parce qu'ils sont tombés dans les coutumes. Ils ne sont plus dans la puissance de Dieu. Ils ne sont plus dans la puissance de l'évangile. Ils ne croient pas que la puissance de l'évangile a la capacité de changer les gens. Ils sont dans les comportements seulement. Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Mais je ne nie pas que nous devons nous conduire d'une manière digne de l'évangile. Donc, c'était pour éclaircir que se conduire d'une manière digne de l'évangile, se comporter bien, c'est totalement différent de l'évangile, du péché. Parce que vous savez, un comportement, c'est quelque chose qui peut changer. C'est quelque chose qui peut changer selon le temps, selon l'éducation qu'on t'a donnée. Aujourd'hui, tu peux être un ivrogne et demain, tu décides de changer. Et tu changes. Parfois, tu peux changer parce que la puissance de l'évangile a intervenu. Mais il y a d'autres qui changent parce qu'ils ont pris la décision de mieux se comporter. Donc, vous comprenez que Jésus n'est pas venu dans le monde pour le changement d'un comportement. Non. Il n'est pas venu pour que les gens se conduisent d'une manière, de cette manière ou cette autre manière. Non. Hallelujah. Jésus est venu selon ce que la Bible nous montre, parce que nous pouvons le voir en Jean 2:9. Là où quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Glory be to God. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Glory be to God.
Alléluia. Praise God. Amen. Amen. Qui ôte le péché du monde. Ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Glory be to God. C'est Jean 1:29. Yohana 1:29. 1:29. Yohana 1:29. Qui ôte le péché du monde. Ngo ni umwagazi ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Le péché du monde. Icyaha cy'abari mu isi. Glory be to God. Donc vous voyez, Jésus est venu pour ôter le péché. Yesu yazanywe no gukuraho icyaha. Alors si le péché était juste un comportement, rero yaba icyaha yari gusa inyifato, my dear, Jésus n'allait pas venir. Yesu ntiyari kurinda araza. Glory be to God. Jésus est venu Yesu yaje for something greater, yaje kubw'ikintu gikomeye, au-delà, juste au-delà d'un comportement quelconque. kirengeye ngo inyifato gusa. Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Amen, amen. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Je vais encore expliquer quelque chose. Shaka kandi gusigura La différence entre le péché itandukaniro riri hagati y'icyaha et les péchés. hamwe n'ibyaha. Glory be to God. Praise God. Parce que vous allez voir que Jésus, kuko muzobona ko Yesu il est venu dans le monde yaje mu isi et il est mort kandi arapfa pour. kugira ngo Il a porté les péchés yikoreye ibyaha et il est devenu le péché. hanyuma ahinduka icyaha. Donc c'est deux choses rero ni ibintu bibiri différentes. bitandukanye. Glory be to God. Praise God. Quand nous parlons du péché, rero iyo tuvuze icyaha c'est différent des péchés. biratandukanye n'ibyaha. Quand est-ce que nous parlons des péchés? ni ryari tuvuga icyaha? Nous parlons des péchés quand nous faisons référence à la loi. ni ryari tuvuga ibyaha tubivuga twisunze ibyagezwe. Parce que les péchés sont vus sous la loi. kuko ibyaha biboneka munsi y'ibyagezwe. Parce que c'est là où vous allez voir que la Bible dit qu'avant que la loi ne vienne, muzobona ko bibiri twera ngo imbere y'uko ibyagezwe biza le péché était dans le monde, ngo icyaha cyari mu isi, mais le péché n'était pas compté. ariko icyaha nticyaharugwa. Le péché n'était pas imputé sur les hommes. icyaha ntabwo cyaharugwa ku bantu Parce qu'il n'y avait pas encore la loi. kubera ibyagezwe siho byari. Donc la loi est venue rero ibyagezwe byaje pour que le péché soit manifeste. kugira icyaha kigaragare. Glory be to God. Alléluia. Praise God. Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Alors, en Genèse un peu, reka tuje mu itanguriro nous allons voir un homme qui s'appelle Adam. tugiye kuraba umugabo witwa Adamu. Parce que, vous savez, quand nous étudions la parole, igihe twiga ijambo nous voyons toujours Adam comme la première personne qui a péché. twama tubona Adamu nk'umuntu wa mbere yakoze icyaha. Mais au travers de cet enseignement, ariko biciye muri ino nyigisho nous allons voir qu'Adam n'est pas la première personne qui a péché. tugiye kubona neza ko Adamu atari umuntu wa mbere yakoze icyaha. Glory be to God. Hallelujah. Parce que lorsque Dieu a parlé à Adam, kubera igihe Imana ibarira Adamu il lui a dit, yamubariye gutya, si tu manges sur cet arbre, niwajya kuri kino giti il lui a dit, tu mourras. uzopfa nta kabuza. Il ne lui a pas dit, tu auras péché. ntiyamubariye ngo uzoba ucumuye, Non, il lui a dit, mais tu mourras. yamubariye ngo uzopfa. Glory be to God. Il lui avait interdit Imana yari yamubujije, de manger sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. yari yamubujije kujya ku giti kimenyekanisha ikibi n'icyiza. Et il lui a dit, car le jour où tu en mangeras, kuko umunsi uzokijyako tu mourras certainement. uzopfa nta kabuza. Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Glory be to God. Hallelujah. Amen. Amen. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Lisons d'abord Marc 7:13. reka dusome muri Mariko 7:13. Marc 7:13 et nous allons en Genèse. dusome Mariko Marc 7, de verset 13. turasoma muri Mariko 7:13. haravuga ngo ijambo ry'Imana mukaritituza imigenzo yanyu mwigishije kandi mukora n'ibindi byinshi bene ivyo. kandi yongera guhamagara ishengero araribarira ati munyumve mwese mubitahure, nta kintu kiri inyuma iyo kigiye imbere mu muntu gishobora kumuhumanya, ariko ikivuye mu muntu nibyo bimuhumanya. Glory be to God. Regardez Marc 7:13. Il dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition.
que vous avez établi. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Glory be to God. Ce qui sort donc vous voyez, le péché ici, Jésus est en train d'expliquer à ces gens que ce qui souille l'homme n'est pas à l'extérieur, mais ce qui souille l'homme est déjà à l'intérieur de l'homme. Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Lisons le verset qui suit. Alléluia. Il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. 17. Glory be to God. Alléluia. Praise God. Glory be to God. Hallelujah. Lorsqu'il fit entrer dans, il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Nawe arababaza ati mbega namwe murimbura bwenge mutyo ntimutabura yuko atakintu kiri nyuma iyo kigiye imbere mu muntu gishobora kumuhumanya. Il dit car cela n'entre pas dans son cœur, kuko kitagiye mu mutima wiwe, mais dans son ventre, ariko kija mu nda, puis s'en va dans les lieux secrets, kigaca mu nzira yacu, qui purifie tous les aliments. Ivyo yabivugiye kuzirura ivyo guca ivyo kurya vyose. Marc 7:20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Kandi aravuga ati biva imbere mu muntu nivyo bimuhumanya. Ce qui sort de l'homme, biva imbere mu muntu, c'est ce qui le souille. Nivyo bimuhumanya. Et qu'est-ce qui sort de l'homme? None kiva mu muntu nigiki? Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, soulignées. C'est là, ça sort d'où? Ça sort du dedans de l'homme. Les mauvaises pensées sortent du dedans de l'homme. Glory be to God. Il dit les adultères, les impudicités et les meurtres. ubwibone ubupfu ibyo bibi byose biva imbere nivyo bihumanya umuntu. Glory be to God. Hallelujah. Qu'est-ce que Jésus est en train d'expliquer? Nigiki Yesu ariko ashaka gusigura. Qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Nigiki Yesu ariko arerekana. Jésus est en train de montrer ariko yerekana qu'est-ce qui souille l'homme yuko icanduza umuntu se trouve déjà dans l'homme. Gisanzwe kiri ndani muri we. Glory be to God. C'est ce que nous voyons quand nous allons en Genèse. Quand Dieu a dit à Adam, il dit, si tu manges sur ce fruit, il dit, tu mourras. J'ai déjà expliqué cela. J'ai déjà expliqué la signification de cet arbre. Glory be to God. Hallelujah. Je vous ai déjà montré que cet arbre, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Non, non. J'ai déjà donné la signification de cet arbre. Mais regardez, Dieu dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Glory be to God. Tu vas mourir. Alléluia. Et nous avons vu que l'homme a mangé sur cet arbre et il était mort. Et depuis ce jour-là, il n'est pas mort seul. Mais la Bible nous montre qu'il est mort, lui et toute sa race. Parce que la Bible nous montre qu'il a contaminé tout le monde par la mort. C'est-à-dire chaque personne qui est née d'Adam est mort. La Bible nous le montre en 1 Corinthiens 15, 21, 22. Que Adam a contaminé tout le monde par la mort.
adamu yandukije bose urupfu. Glory be to God. Donc chaque personne qui est sur la terre, umuntu wese ari ku isi, qui n'a pas encore reçu la vie, atarakira ubuzima, est mort. yarapfuye. Chaque personne qui est née d'Adam, umuntu wese yavyawe na adamu, il est mort. yarapfuye. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le sujet du péché. uno musi turi ku cigwa c'icaha. Le péché, c'est quoi? Icaha ni iki? Glory be to God. C'est Alléluia. quoi? Le péché, c'est quoi? Icaha ni iki? Qu'est-ce qui s'est passé sur Adam? Ni igiki cabaye kuri adamu? Lisons Romains 5, Reka dusome Abaroma 5 verset 12. murongo wa 12. Romains 5, verset 12. Abaroma 5 murongo wa 12. Il dit, c'est pourquoi par un seul homme, none rero ko bimeze bityo, le péché est entré dans le monde. nk'uko icaha cazanwe mw'isi n'umuntu umwe. Glory be to God. Haleluya. Avez-vous remarqué quelque chose là-dedans? Hari ikintu mwabonye ngaho? D'abord, souvenez-vous, Mwibuke ubwa mbere na mbere, Adam n'a pas pris de l'alcool. adamu ntiyanyoye inzoga. Adam n'a pas porté mini-jupe. Adam et Ève. Adamu ntabwo yambaye Eva ntiyambaye akamini. Ève n'a pas mis le vernis. Eva ntiyashizeko verni ku nzara. Non, non. Ève Oui. n'a rien fait selon un comportement quelconque. Eva nta kintu yigeze akora kibi turavye ku nyifato nziza. Ève n'a pas commis l'adultère. Eva nta busambanyi yagize. Non, il avait son mari. Kubera yari afise umugabo wiwe. Glory be to God. Haleluya. Adam n'a pas commis l'adultère. Adamu ntabwo yagize ubusambanyi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? None ni igiki bakoze? Qu'est-ce qui s'est passé? Ni igiki cabaye? Glory be to God. Haleluya. Vous savez que chaque fois que nous parlons du péché, Murazi ko igihe cyose tuvuga icaha, nous sommes du côté d'offert. twama turi ku ruhande rw'ibikorwa. Glory be to God. Nous voyons toujours quelque chose à faire. Tubona ikintu cyo gukora. C'est la même chose quand nous parlons de la justice. Nico kimwe iyo tuvuga ku ubugororotsi, Nous voyons toujours quelque chose qu'il faut faire. tubona ko ari bikorwa. C'est là où nous voyons que beaucoup de personnes posaient des questions à Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Niho tubona abantu muri Bibiliya babaza Yesu ngo ati ni igiki twokora? Glory be to God. Parce que Alléluia. beaucoup de personnes cherchent toujours quelque chose à faire. Kuko abantu benshi bama barondera ikintu bakora. Qu'est-ce que je peux faire? Ni igiki nokora? Que faire? Ni igiki noshitsa? Glory be to God. Haleluya. Alléluia. Praise God. Amen. Amen. Alors, en lisant Romains 5, 12, nous voyons que le péché est entré dans le monde par un homme. Dusomye Abaroma 5:12 turabona ko icaha cinjiye misi biciye mu muntu. Alors, par ce verset, Biciye muri uwo murongo nous voyons turabona un grand mystère. ikinyegezwa kidasanzwe. Glory be to God. Hallelujah. Parce que par ce verset, la Bible nous montre Biciye muri uwo murongo Bibiliya twereka que par le péché, la mort est entrée. ko rero biciye mu caha urupfu rwaciye ruganza, Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes rwaciye ruja ku bantu bose parce que tous ont péché. kuko bose bakoze ivyaha. Mais la question que tu peux te poser, Ikibazo ca wibaza quand est-ce que les hommes ont péché? ni ryari bose bakoze icaha? Glory be to God. Haleluya. Ils ont péché quand? Bakoze icaha ryari? Glory be to God. Amen. Quand est-ce qu'ils ont péché? Ni ryari bakoze Qu'est-ce icaha? qu'ils ont fait? Ni igiki bakoze? Glory be to God. Haleluya. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché? Ni igiki bakoze nk'icaha? Alléluia. Amen. Glory be to God. Haleluya. Alléluia. Alléluia. Praise God. Amen. Amen. Donnez-moi un peu la mélodie, s'il vous plaît. Glory be to God. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Glory be to God. Ni igiki bakoze? Mais ils n'ont rien fait. Continuons au verset 14. Regardons, lisons 5, 14. Reka tusome Abaroma 5:14. C'est la continuité. On dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Ariko uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose urupfu rwaganza Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. n'abatakoze icaha gisa n'igicumuro ca Adamu. Glory be to God, lequel est la figure de celui qui devait venir. Yari igishushanyo c'uwagira azaze. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Urupfu rwaganje kuva kuri Adamu gushika kuri Mose. Même sur ceux qui n'avaient pas péché. N'abatakoze icaha gisa n'igicumuro ca Adamu. Alors le péché c'est quoi? None icaha ni iki? Glory be to God. Qu'est-ce que Adam a fait? Ni igiki Adamu yakoze? Glory be to God. Haleluya. Qu'est-ce qui s'est passé réellement sur Adam? Ni igiki cabaye vy'ukuri kuri Adamu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ni igiki cabaye? Alléluia. Praise God. Je vais vous montrer un mystère que même beaucoup de personnes n'ont jamais vu dans la Bible. Ngira ndabereke ikinyegezwa abantu benshi batigeze babona muri Bibiliya. Vous voyez, quand vous lisez comment Dieu a créé Adam,
Vous voyez que Dieu a créé un homme et une femme. Et Dieu a formé un homme et l'homme est appelé Adam. Et l'homme est une âme vivante. Mais vous voyez, lorsque le péché est entré dans le monde, lorsque l'homme a mangé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quelque chose s'est opéré sur Adam. Un changement s'est opéré. Il n'était plus la même personne que Dieu avait formée. Regardez ce qui s'est passé sur lui. Quelque chose venait de s'opérer sur lui. Et l'homme a commencé à avoir la peur. L'homme a commencé à fuir Dieu. L'homme a commencé à vivre d'une autre manière. Parce que quelque chose venait de s'opérer en lui. Mais qu'est-ce qui s'est opéré? Il y a quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas remarqué dans la parole. Parce que lorsque le serpent est venu voir Ève, il a parlé à Ève. Il a parlé à Ève. Et quelque chose s'est passé. Au point que lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient nus, Dieu leur a posé la question. Qui vous a dit que vous êtes nus? Qui est cette personne qui vous l'a révélé? Glory be to God. Parce que quelque chose s'est opéré sur eux. Et cette chose qui s'est opérée sur eux venait de ce qu'ils avaient entendu. Glory be to God. Hallelujah. Et ce qu'ils ont entendu avait permis quelque chose d'entrer dans le monde. Et qu'est-ce qui est entré dans le monde? C'est le péché. Au fait, la Bible ne dit pas que Adam a péché normalement dans ce verset. Qu'il a fait quelque chose. Mais la Bible nous montre que c'est par lui que le péché est entré dans le monde. Parce que Adam n'est pas la première personne à avoir péché. Mais quelle est la première personne à avoir péché? Selon 1 Jean, la Bible nous montre que la personne qui a péché dès le commencement, c'est Lucifer. C'est le diable qui a péché dès le commencement. Glory be to God. Hallelujah. La Bible nous montre qu'il pêche dès le commencement. 1 Jean 3 verset 8. Il dit celui qui pêche est du diable. Ah, soulignez ça. C'est lui qui pêche. Et, verbe d'état, et du diable. Ça veut dire il est né du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Glory be to God. Ça veut dire le diable pêche dès le commencement. Et vous savez que Lucifer est la première personne à avoir habité la terre avant Adam. Adam est venu après Lucifer. Et Adam est venu dans le monde après la chute de Lucifer. Parce que Lucifer, c'est lui qui a péché depuis le commencement. Et qui a, oh my goodness, oh Rabashata, et c'est lui qui a péché, et oh my God, qui a amené dans le monde le péché. Glory be to God. Hallelujah. Et alors, Adam
rero Adamu a fait entrer le péché dans le monde. yabaye inzira yo kugira icaha cinjire mw'isi. Glory be to God. Hallelujah. C'est-à-dire, Lucifer l'a utilisé bisigura ko Luciferi yaramukoresheje pour que le péché puisse entrer dans le monde. kugira ngo ashobore kwinjiza icaha mw'isi. Mais celui qui a péché dès le commencement, mugabo wakoze icaha uhereye ubwa mbere na mbere c'est Lucifer. ni Luciferi. Oh my goodness, my goodness. Maintenant, il faut comprendre, rero mukwiye gutahura quand on nous parle du péché, qu'est-ce que ça veut dire? iyo tuvuze icaha bisigura iki? Get ready parce que je vais vous choquer. mwitegure kuko muraza ngiye kubatsitaza. Et ça pourrait même mettre en cause tout ce que tu as entendu jusque-là. bishobora no kugushira mu kibazo ku byo maze kumva byose. Si tu es un pasteur, nimba uri umwungere get ready. witegure Parce que ceci pourrait mettre en cause tout ce que tu as enseigné depuis longtemps. ibi bintu bishobora kugushira mu kibazo bivanye n'ibyo wigishije kuva kare. Écoutez-moi très bien. unyumvirize neza. Je ne suis pas contre le fait d'enseigner l'éthique à l'église. sindiko ndagwanya kwigisha inyifato nziza mu ishengero. Je ne suis pas contre le fait d'enseigner comment les gens doivent se comporter. sindiko ndagwanya ku byerekeye kwigisha uko abantu bategerezwa kwitwara. Comment les gens doivent s'habiller. ukungene abantu bakwiriye kwambara. Mais je souligne ariko ndaca umurongo que neza Jésus n'est pas venu pour les habits et les cheveux. ko Yesu ataje kubw'impuzu n'imishatsi. Jésus n'est pas venu enlever dans le monde les habits et les boissons et tout consort. Yesu ntiyaje mw'isi gukuraho impuzu ibinyobwa bitandukanye. Mais il est venu dans le monde pour enlever le péché du monde. ariko yazanwe mw'isi no gukuraho icaha Then c'isi. only sin, rero icaha ni iki? au point que Jésus était obligé de mourir gushikaho Yesu yategerezwa gupfa afin d'enlever le péché dans le monde. kugira ngo akureho icaha mw'isi. Si nimba le péché était juste l'alcool, yaba icaha ari inzoga gusa, si c'était l'alcool, yaba yari inzoga, Jésus n'allait pas venir. Yesu ntiyari kuza. Il allait envoyer les anges détruire tout ce qui crée l'alcool. yari kurungika abamarayika bagasambura ibintu byose biproduiza inzoga. Mais le péché est au-delà de ça. ariko icaha kirarengeye ivyo. Si le péché était les habits, yaba icaha yari impuzu, Jésus allait nous envoyer les tailleurs. Yesu yari kwangaje abatayeri. Mais pourquoi Jésus devait venir? ni kubw'impamvu ihe Yesu none yategerezwa kuza Afin d'enlever le péché. kugira akureho icaha. Donc c'est quoi le péché? icaha ni iki? Alors je vais vous choquer. rero ngiye kubatsitaza. I want to shock you. nkeneye kubatsitaza. Je vais vous choquer. ngiye kubatsitaza by'ukuri. Oh my God. Je vais vous choquer. ngiye kubatsitaza. Oh my God. Sin. icaha Sin. icaha Sin. icaha Allons en Jean reka tugende muri Yohana 3, Yohana 3 verset 1. ku murongo wa mbere. Yohana 3 Verset 1. turahera ku murongo wa mbere. haravuga ngo hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemu, yari umukuru wo mu Bayuda. uwo aza kuri we mw'ijoro aramubwira ati mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora shiti Imana iri kumwe nawe. Premièrement, qui était Nicodème? ubwa mbere na mbere Nikodemu yari nde? Nicodème, c'était un pharisien. Nikodemu yari umufarisayo, Il connaissait les Écritures. yarazi ivyanditswe, Il était versé dans la loi.
yari umuntu azi ibyagezwe cyane et qui marchait selon la loi. kandi yagenda yisunga ibyagezwe. Il vient voir Jésus aza kuraba Yesu et il commence à lui dire, oh tu sais, personne ne peut faire ce que tu fais s'il n'est pas avec Dieu. atangura kumubwira ati urabona nta muntu yoshobora gukora nk'ibyo ukora Imana itari kumwe nawe. Mais Jésus savait très bien ariko Yesu yarazi neza que le problème de Nicodème ko ikibazo Nikodemu yari afite n'avait rien à voir ntaho cari gisa gisani avec le fait que Jésus faisait des choses. nuko Yesu akora ibintu. C'est pour ça que Jésus n'a pas répondu à ce qu'il a dit. nico gituma Yesu ntiyishuye ku byo yamubariye. Quand Nicodème a dit, oh, nous savons que tu es venu de... Jésus n'a pas dit, oh, waouh, vous le saviez. Jésus n'a pas répondu à ça. igihe Nikodemu warera ati urabona ibintu ukora n'ibintu bidasanzwe Yesu ntiyigeze amwishura kuri ibyo. Jésus a répondu à la question qu'il avait dans son cœur. Yesu yishuye ku kibazo Nikodemu yari afite mu mutima Et wiwe. quelle était la question de Nicodème? ikibazo cya Nikodemu cari ikihe? Comment entrer dans le royaume de Dieu? ni gute wo kwinjira mu bwami bw'Imana? Comment voir le royaume de Dieu? ni gute wobona ubwami bw'Imana? C'était cela la question. Ico nico cari ikibazo ciwe. Et quand vous regardez la réponse de Jésus, mugiye kuraba inyishu ya Yesu, Jésus va dire, en vérité, je te le dis. Yesu aramubarira ati nukuri ndakubwire. Ça veut dire c'est très important. bisigura ngo birakomeye. C'est quelque chose qu'il faut souligner. ni ikintu cyo gucamo akarongo. Il dit, si une personne n'est pas née iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri, il ne peut voir le royaume de Dieu ntashobora kubona ubwami bw'Imana. s'il n'est pas né. atabyawe. Mais vous savez que dans beaucoup de religions, murazi ko mu madini menshi, les religions même des Bakizois, les catholiques, les musulmans, les hindous, vous allez voir que ils croient en même chose, dans la même chose. mu madini menshi ayaba bakizwa bakatolika ba musulman muzosanga bizera bimwe. Mais la différence, c'est là où ils entrent. itandukaniro naho binjirira. Glory be to God. Hallelujah. Si ce n'était pas Jésus qui allait répondre à Nicodème, yaba atari Yesu yishuye Nikodemu, si c'était quelqu'un d'autre, yaba yari uwundi un religieux, umunyedini, il allait dire à Nicodème, yari guca amubwira Yesu, en vérité, je te le dis, ati nukuri ndakubarire Nikodemu, si tu ne te repens pas, nutihana, tu confesses tes péchés, ngo watura ibyaha byawe, tu abandonnes ceci et cela, ugaheba ibi na biriya, et tu te fais baptiser, hanyuma ukabatizwa, tu n'entreras pas dans le royaume. ntabwo uzokwinjira mu bwami bw'Imana. Mais Jésus n'a rien dit de tout ça. ariko Yesu ibyo ntacyo yabivuzeko. Il n'a pas dit à Nicodème, tu abandonnes ceci. Il n'a pas dit à Nicodème, tu dois confesser les péchés. Il n'a pas dit à Nicodème, tu dois te repentir. Il n'a pas dit à Nicodème, tu dois aller te baptiser. Il n'a rien dit de tout ça. Yesu ntiyamubariye ngo uhebe ibi canke biriya, ubatizwe, wihane ibyaha, winjirira aha. Yesu ibyo ntavyo yavuze. Jésus n'a pas dit tout ça. Yesu ibyo ntacyo yabivuzeko. Mais Jésus va dire quelque chose. ariko Yesu Il aramubarira lui a dit, you have to be born again. ngo utegerezwa kubyaga ubwa kabiri. Pourquoi Jésus souligne naître de nouveau? kuki Yesu asurinya ngo ukubyaga ubwa kabiri? C'est pour dire à Nicodème, ni kugira abwire Nikodemu, ce que tu es, icuri c'est le résultat de ta naissance. ni ingaruka y'aho wavutse. Tu es né, waravutse, c'est pour cela que tu es ce que tu es. niyo mpamvu umeze uko umeze. Oh my God. Alors si tu veux voir le royaume, rero nimba ushaka kubona ubwami, you have to be born from the kingdom. utegerezwa kubyagwa n'ubwami. C'est pour ça que quand vous lisez un message, nico gituma iyo musomye muri message, Jésus va lui dire, Yesu aramubarira unless you are born from above, ngo utabyawe no hejuru, tu dois naître d'en haut. utegerezwa kubyagwa hejuru no n'ubwami bwo hejuru. Ah oui. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Glory be to God. Hallelujah. You have to be born again. utegerezwa kubyagwa ubwa kabiri. Ça veut dire tu es né. isigura ngo waravutse. Imagine si Jésus s'était retrouvé devant Adam. Yumvire nk'ubu Yesu yisanga imbere ya Adamu. Et que Adam avait posé la même question. hanyuma Adamu akabaza icyo kibazo nyine. Jésus allait lui dire,
Tu dois naître de nouveau. Ou je dirais, le mot naître de nouveau, c'est le mot renaître. Alors la question que je me pose, quand est-ce que Adam était né? Parce que vous allez voir que Jésus, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas la naissance naturelle. Parce que Nicodème va poser la question à Jésus. Comment est-ce qu'un homme qui est vieux comme moi va retourner dans le sein de sa mère et renaître? Donc Jésus va lui dire, oh, tu ne m'as pas compris. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler d'une naissance spirituelle. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc Jésus explique à Nicodème, ne me parle pas de la naissance biologique. Ce qui est né de la naissance biologique est biologique. Ce qui est né du corps matériel est corps matériel. But what I'm talking about, c'est ce qui est né d'esprit et esprit. Ce qui est né d'esprit et d'esprit. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Donc Nicodème, est-ce que tu as compris? Je ne parle pas d'une naissance physique. Je parle d'une naissance spirituelle. Parce que ce corps, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce que tu es. Quand Dieu a dit à Adam, tu mourras, nous voyons que Adam a continué de courir. Il n'était pas mort physiquement, mais il était mort où? Spiritually. C'est-à-dire le vrai Adam n'est pas le corps. Le vrai Adam, c'est celui qui habitait dans le corps. Donc quand Jésus parle à Nicodème, il ne parle pas à son corps, à son enveloppe. C'est à lui qu'il parle. Toi Nicodème, you have to be born again. Oh my goodness. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Quand on dit quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. They don't understand. Je suis une nouvelle créature où? Parce que s'il était noir, il est toujours noir. S'il était nain, il est toujours nain. S'il était nain, il reste nain. Mais rien n'a changé dehors. Mais comment est-ce que tu es une nouvelle créature? Où est-ce que tu es une nouvelle créature? Tu es une nouvelle créature parce que toi tu n'es pas le corps, mais tu vis dans ce corps. Est-ce que vous me comprenez? Comprenez-vous ce que je dis? Nicodème, ce qui est né d'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Parce que si Jésus avait dit à Nicodème, répands-toi, Nicodème allait dire à Jésus, oh, je me répands tous les jours. Parce que la repentance, quand vous allez voir en Jean, d'ailleurs Marc 1,4, vous allez voir que les gens venaient à Jean
ils confessaient leurs péchés pour le pardon de leurs péchés et ils se faisaient baptiser. Mais est-ce qu'ils étaient chrétiens? Est-ce qu'ils étaient nés de nouveau? Si ce que Jean avait fait, si ce que Jean avait fait leur avait donné le salut, Jésus n'allait pas venir. Mais regardez, ils avaient confessé leurs péchés pour la rémission de leurs péchés et ils s'étaient fait baptiser. Mais le péché était toujours là. Disait Marc 1,5. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Ils confessaient leurs péchés. Donc, my dear, si tu es une personne et que tu penses que tu es en Christ, parce que tu as confessé tes péchés et parce que tu t'es fait baptiser dans peu d'eau ou dans beaucoup d'eau, I'm sorry for you. You are not in Christ. Tu es le disciple de Jean-Baptiste. Parce que ce que tu as fait, c'est ce que Jean-Baptiste faisait. Il appelait les gens à confesser leurs péchés et à se faire baptiser. Et c'est ce qu'on t'a dit. Tu as confessé les péchés et tu t'es fait baptiser. Et depuis ce jour-là, tu penses que tu es une nouvelle créature en Christ. C'est faux. C'est pour cela que tu es étonné de voir que tu ne marches pas dans la puissance. Vous allez trouver la même chose en Acte 19, verset 3. 19, verset 3. Là où l'apôtre Paul a trouvé des personnes qui avaient confessé leurs péchés et qui s'étaient fait baptiser. Et qui pensaient être les disciples de Christ. Et l'apôtre Paul leur a dit, oh, guys, vous avez eu le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste était pour la rémission des péchés. Donc c'est le baptême qui est selon la loi. Alors l'apôtre Paul va leur parler de l'évangile. Ils ont cru. Et puis il leur a baptisé en Christ. Ils se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. What is the difference? What is the difference? Donc vous voyez, si Jésus avait dit cela à Nicodème, Nicodème allait lui dire, oh, moi je me répands tous les jours. Mais Jésus lui a dit, you have to be born again. Et Nicodème ne comprenait rien. Et Jésus lui a dit, toi qui es pharisien, toi qui es maître de la loi, tu ne comprends pas ces choses. Oui, il ne comprenait rien. La naissance.
kuvuka, naissance. kuvyagwa, la naissance, kuvuka, ce qui est né d'esprit et esprit. cabyawe na mwemu ni mwemu. Je vais montrer un verset encore. Kandabere ku yundi murongo. Là, Jésus va continuer à expliquer. Arrivons au verset. Yesu abandanya gusigura umanutse hepfo ku murongo. Quand nous allons au chapitre 8, tugiye ku kigabane c'umunani, Jésus va dire aux pharisiens, Yesu arabarira abafarisayo, à ceux qui étaient là, bari ngaho, il dit, vous avez compère le diable. ngo mufise so Satani. Comment Jésus peut dire aux gens, vous avez compère le diable? Ni gute Yesu ashobora kubabwira ngo bafise so Satani? Cela veut dire, vous êtes nés Ibyo bisigura ngo mwavutse sur le diable. kuri Satani. C'est pour ça que nous trouvons le même verset en 1 Jean chapitre 3 même. Uyu nundi murongo usa n'uyo dusanga muri Yohana wa mbere gatatu. Il dit, ceux qui pêchent sont du diable. Uvuga ngo ukora icaha ni uw'umugwanizi. C'est lui qui pêche et du diable. Ni uw'umugwanizi. Do you understand? Uratahura neza? Jésus dit, vous avez compère le diable. Ngo mufise so Satani. Yohana 8 umurongo wa 44. Why? Kubera iki? Souvenez-vous, Mwibuke Jésus a dit à Nicodème, Yesu yabariye Nikodemu you have to be born again. ati utegerezwa kuvyaga ubwa kabiri. Il ne parle pas à son corps. Ntareka abwira umubiri wiwe, Non, parce que ce n'est pas son corps qui va retourner dans le ventre de sa mère et renaître. kuko si umubiri wiwe uzosubira mu nda ya nyina wiwe hanyuma uvuke kandi. Alors, quelle est cette renaissance? None uko kuvuka bwa kabiri ni ukuhe? Qui est cette personne qui a la capacité de renaître encore? C'est quelle personne? Ninde uwo muntu afise ubushobozi bwo gusubira kandi kuvuka? Ninde uwo muntu? C'est pas le corps, Si umubiri, it's the spirit. ni mwemu. Donc cela veut dire que l'esprit de Nicodème est né. Ivyo bisigura rero ko imwemu ya Nikodemu yavutse. Est né de nouveau. Yavutse ubwa kabiri. Je pourrais dire ça. Niko noshobora kubivuga. Ou je pourrais dire, Canke novuga, il y a la première naissance qui s'est opérée. hariho ivuka rya mbere ryabaye, Mais c'était une naissance spirituelle. ariko ryari ivuka ry'imwemu. Alors Jésus dit à Nicodème, Rero Yesu abarira Nikodemu il doit y avoir une autre naissance ati hategerezwa kubaho irindi vuka qui est aussi spirituelle. naryo nyene ry'imwemu. C'est-à-dire, il doit y avoir une renaissance. Bisigura ngo hategerezwa kuba ivuka rishasha. Vous allez voir dans ce chapitre, vous allez voir que Nicodème va essayer de comprendre cela. Jésus va lui dire, tu ne peux pas comprendre cela parce que c'est spirituel. On entend le vent, Acamubarira ngo Nikodemu yagerageje kubitahuza ubwenge bwiwe. Yesu aramubwira ati ntibikunda kuko babitahura mu buryo bw'imwemu, parce qu'on entend le vent, kuko umuyaga urawumva mais on ne sait pas d'où il vient et où il va. ariko ntumenye iyo uvuye kandi ntumenye n'iyo uja. Et Jésus lui explique, c'est ainsi que s'opère la naissance spirituelle. Yesu agaca asigura ngo uko rero niko kuvuka ubwa kabiri bigenda. La naissance spirituelle. Ukuvuka kw'imwemu Tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. ushobora kubibonesha amaso yawe. C'est là où je vous ai dit, I want to shock you. Nico gituma nababwiye ko nza kubatsitaza. Alors Adam
rero Adamu était une âme vivante. yari umushaha ufise ubugingo. Une âme vivante. Umushaha ufise ubugingo. Et lorsque Lucifer est venu dans le jardin, igihe Lucifer aza mw'itongo, et que Adam a mangé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hanyuma Adamu akajya ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza, une naissance s'est opérée hari ivuka ryaciye rihaba sur Adam. kuri Adamu. Adam was born. Adamu yaravutse, Mais ce qui était né, ce n'était pas vraiment Adam. ariko icari cavutse ntabwo yari Adamu by'ukuri. Non. Oya, Ce qui était né, cari cavutse c'était le péché. cari icaha. Donc le péché Rero icaha is a son. ni umwana. Le péché is the firstborn of the devil. Icaha ni imfura ya Satani. Le péché, c'est pour ça que la Bible dit, Adam a fait entrer le péché dans le monde. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo Adamu yatumye icaha cinjira mw'isi. Donc vous comprenez que le péché, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qui est entré. Aho muca mutahura ko icaha atari ikintu bakora, ni ikintu binjiza, ni ikintu cinjira. Le péché est entré dans le monde. Ngo icaha cinjiye mw'isi. Le péché, Icaha that's the son of the devil. niwe mwana wa Satani. C'est pour cela que Dieu a dit à Lucifer et à Ève. Nico gituma Satani yabwiye Eva, Dieu a dit à Lucifer, Imana yabariye Lucifer, je mettrai l'inimitié entre ta postérité nzoshira inyankane hagati y'uruvyaro rwawe et la postérité de la femme. n'uruvyaro rw'umugore. Et comprenez que Dieu n'était pas en train de parler de la postérité d'Adam. Rero mutahure ko Imana itari kivuga uruvyaro rwa Adamu, Non, parce que la postérité d'Adam kuko uruvyaro rwa Adamu, venait de connaître une naissance au niveau spirituel. kuko uruvyaro rwa Adamu rwari rurejije kuvuka mu buryo bw'impwemu. Et une naissance venait d'amener à la manifestation de firstborn of Lucifer. Urwo ruvyaro rwari rurejije kuzana ku mugaragaro imfura ya Satani. Then sin Rero icaha is a spirit. ni impwemu. Pour vous amener à comprendre, Kugira ndabaza naho mutahura, disons Romains 8, reka dusome Abaroma 8 verset 2. Romains 8, 2. Abaroma 8 murongo wa 2 haravuga, kuko ikingera ca mpwemu w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu cancunguye ngo singanzwe n'icangera c'icaha n'ic'urupfu. Oh. Nous allons répéter. Reka dusubiremo Abaroma 8 murongo wa 2. Kuko ikingera ca mpwemu w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu cancunguye ngo singanzwe n'icangera c'icaha n'ic'urupfu. Nous allons voir comment c'est écrit ce verset. Reka turabe kumwe n'umurongo wanditse. Il dit en effet la loi de l'esprit. Ici on parle de l'esprit. Bavuga mpwemu. De vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi. Ici on parle du péché. Mais regardez, on devait dire m'a affranchi de la loi de l'esprit, du péché et de la mort. Nkuko bavuga ngo ikingira ca mpwemu w'ubugingo, no musi bategezwa kuvuga ngo ikingira c'impwemu y'icaha. Mais comme ils ne comprenaient pas ce que c'est le péché, Kuko kubera bo batatahura icaha icari ico, ils ont tout simplement écrit péché. banditse ngo icaha gusa. Mais ici, quand vous lisez la phrase, vous allez voir que la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi de l'esprit du péché. Muri ko murasoma hejuru murabona yuko nkuko bavuga ngo ikingira ca mpwemu w'ubugingo cangobotoye ngo singanzwe n'ikingira ca mpwemu w'icaha. Parce que la nouvelle naissance Kubera kuvuka ubwa kabiri s'opère pas, non par la repentance, biza apana bivuye ku kwihana ibyaha, pas par juste le baptême de l'eau, apana ko babatijwe mu mazi. non, mais la nouvelle naissance s'opère par l'esprit de Christ. Ariko kuvuka irya kabiri bizanwa na mpwemu wa Kristo. C'est lui qu'on appelle
l'esprit du Fils. uwo bita impwemu y'umwana. Parce que l'esprit du Fils, kuko impwemu y'umwana c'est le premier-né de Dieu. niyo mfura y'Imana. C'est pour ça que nous voyons dans la parole. cyo gituma tubona mu ijambo Lorsque Jésus était ressuscité, igihe Yesu yazuka, la parole de Dieu dit, Dieu a dit, aujourd'hui je t'ai engendré, tu es mon fils. ijambo ry'Imana rivuga ngo uno munsi ndakuvyaye urubura bwanje. Donc le Fils de Dieu était manifeste. bisigura ngo umwana w'Imana yarahejeje kugaragara Donc guhishura. le premier-né de Dieu, imfura y'Imana c'est Christ. ni Kristo. Parce que quand nous lisons en Galates, kuko dusubiye mu bigalatiya nous voyons que Christ, turabona ko Kristo c'est la postérité de Dieu. ni uruvyaro rw'Imana. Donc la postérité que Dieu avait parlé à Lucifer, uruvyaro Imana yari yabariye Lusiferi c'est Christ. ni Kristo. Donc the Spirit of Christ, rero impwemu ya Kristo c'est ça qui fait que tu naisses de nouveau. niyo ituma uvuka ubwa kabiri. Quand tu entends l'évangile, igihe wumvise ubutumwa bwiza, l'Esprit de Christ impwemu ya Kristo entre en toi par la foi yinjira muri wowe biciye mu kwizera, et tu deviens un avec cet esprit. hama ugacika umwe n'iyo mpwemu. C'est lorsque la Bible dit bivanye n'ibyo bibiri que tubarira celui qui s'attache à Christ ngo uwimatanye na mpwemu est devenu un seul esprit avec lui. acika impwemu imwe, uwimatanya n'umwami acika impwemu imwe nawe. Donc lorsque Adam igihe Adamu a désobéi à Dieu, atumvira Imana, il a permis à l'esprit du péché yemereye impwemu y'icaha d'entrer en lui. ko yinjira muri we. Et c'est là où le péché est entré dans le monde. rero aho niho icaha cinjiriye mu isi. That's what we call the spirit of sin. ico rero nico twita impwemu y'icaha. Donc le péché, rero icaha c'est le premier-né du diable. ni imfura ya Satani. C'est son premier-né. niyo mfura. Le péché, c'est son premier-né. icaha niyo mfura yiwe. Je vais vous montrer encore. reka ndabereke kandi. Allons en 1 Jean 3. reka tuje muri Yohana wa mbere. Commençons par le verset 1. Yohana wa mbere gatatu umurongo wa mbere. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous allons terminer dans quelques minutes. reka dusome Yohana wa mbere gatatu umurongo wa mbere. haravuga ngo murabe urukundo uko rungana data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Regardez, il dit c'est ce que nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu, ok? kandi nico turi. nico gituma ab'isi batatuzi kuko batayimenye. abo nkunda none turi abana b'Imana ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Il dit nous sommes les enfants de Dieu. avuga ngo turi abana b'Imana. Il dit bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. abo nkunda none turi abana b'Imana Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Mais nous savons que ico tuzi lorsque cela sera manifesté, nuko Yesu niyahishurwa il dit nous serons semblables à lui. tuzosa nawe. Can you imagine? Ça veut dire lorsque il sera manifeste bisigura ko niyahishurwa et que my goodness, quand il sera manifeste, il dit nous aussi nous serons manifestes niyagaragara natwe tuzoca tugaragarana nawe. et nous serons semblables avec lui. tuzoba dusa. Ça veut dire aujourd'hui dehors tu ne peux pas voir que nous sommes semblables à lui. bisigura yuko uno munsi uturabiye hanze ntushobora kubona ko dusa nawe. Mais ce que nous serons ariko ico tuzoba sera manifeste lorsqu'il sera manifeste. ico tuzoba kizogaragara nawe niyo yagaragara. Ça veut dire lorsque ce corps, nous allons enlever ce corps, bisigura ngo uyu mubiri tuzowambura. nous allons voir réellement qui tu es à l'intérieur. tuzobona icuri vy'ukuri imbere. Nous allons voir que tu es né de Dieu. tuzobona ko wavyawe n'Imana. Et celui qui n'est pas né de Dieu, utavyawe n'Imana nous allons voir à quoi il ressemble. nawe nyene tuzoza tubona uko asa. Parce que lui aussi il sera manifeste. kuko nawe nyene azoca ahishurwa. Et nous allons voir qu'il est semblable à Lucifer. kandi tuzoza tubona yuko asa na Lusiferi. Il sera semblable au péché. azoba asa n'icaha. Parce que le péché is a person. kuko icaha n'umuntu.
Le péché is a spirit. icyaha ni mpwemu. Et c'est lui-même que vous appelez l'antichrist. Nujya mwita antikristo. He's a spirit. Ni mpwemu nawe nyene. Ok. Oh my God. Lisons le verset 5. Kadusoma umurongo wa 5. Haravuga. Commencez par 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Maintenant le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Umuntu wese aguma muri we ntakora ibyaha. Ukora ibyaha wese ntiyamumenye kandi ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Lisons le verset 7. Umurongo w'indwi, bana bato ntihakagire ubazimiza. Ukora ibigororotse niwe agororoka kandi uwo nk'uko uwo agororoka. Ukora ibyaha niwe wamugwanira. Il dit celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Kuko uhereye ubwa mbere na mbere uwo mugwanizi yamye akora ibyaha. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki ni ukugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Quelle œuvre? Ni ibyaha ibikorwa. Regardez le verset qui suit. Reka turabe umurongo ukurikira. Quiconque est né. Regardez, il revient sur la même chose. Aguma agaruka kuri cya kindi nyene. Il est en train de nous expliquer quelque chose. Areka dusigurira ikintu kidasanzwe. Quiconque est né de Dieu Umuntu wese yabyawe n'Imana ne pratique pas le péché. ntakora ibyaha. Il dit parce que la sémence, Uko imbuto yayo, la sémence de Dieu imbuto yayo demeure en lui iguma muri we et il ne peut pas pécher. kandi ntashobora gukora ibyaha. Pourquoi? Kubera iki? Parce qu'il est né de Dieu. Uko yabyawe n'Imana. Qu'est-ce que cela veut dire? Ibyo bisigura iki? Le verset 10, Umurongo w'icumi. c'est là que nous allons voir. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Iki nico kimenyekanisha abana b'Imana n'abana b'umugwanizi. Il dit, tu ne peux pas pécher parce que tu n'es pas né du péché. Avuga ngo ntushobora gukora icyaha kuko ntiwabyawe nacyo. Tu n'es pas né de ça. Ntiwabyawe nacyo. Il dit, tous ceux qui pêchent sont nés du diable. Avuga ngo ukora ibyaha wese yabyawe na Satani. Pourquoi? Kubera iki? Parce que Kubera le péché, icyaha ce n'est pas une chose, si ikintu, it's a spirit. ni mpwemu. Adam était né, Adamu yari yavutse mais il est né de l'esprit du péché. ariko yabyawe n'impwemu y'icyaha. Parce qu'il n'a pas cru. Kubera yuko atizeye. Il devait naître de l'esprit de Christ. Yategerezwa kubyagwa n'impwemu ya Kristo. Glory be to God. Oh my God, oh my God. Si vous pouviez seulement comprendre ce que je dis. Yamwashobora gutara ibyo ndiko ndababarira. C'est pour cela que la Bible dit, Nico gituma birivuga. dans le Romains 8 où on était, quand vous allez au verset 3, Mugiye ku murongo wa 3 barimo 8. vous commencez par le verset 2 pour comprendre encore plus. Turashobora guhera ku murongo wa 2 kugira dutahure neza. Parce que dans ce que nous venons de lire en 1 Jean 3, au verset 10, vous voyez qu'il y a la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, ou je dirais, entre la postérité de Dieu et la postérité du diable. Donc, ce que Dieu avait dit en Genèse chapitre 3, nous le voyons manifeste ici. Turiko turasoma muri Yohana wa mbere
gatatu murongo w'icumi turabona ko batubarira uruvyaro rw'Imana n'uruvyaro rwa Satani bisigura ibivugwa muri mwitanguriro gatatu tubibona bishitse muri uwo murongo. Donc Dieu parle de la postérité de Lucifer. Imana ikivuga uruvyaro rwa Lucifer. Donc un pécheur, ce n'est pas quelqu'un qui prend de l'alcool. Un pécheur, ce n'est pas quelqu'un qui s'habille comme... Non, un pécheur, c'est quelqu'un qui est né de Lucifer. Il est né du péché. Il est né par l'esprit du péché. Umunyabyaha si umuntu anywa inzoga, si umuntu akora ibi na biriya. Umunyabyaha ni umuntu yavyawe na Lucifer, yavyawe n'impwemu y'icaha. Et cet esprit t'amène à faire des choses. Kandi iyo mpwemu igutwara gukora ibintu. Comme quelqu'un qui est né de l'esprit de Christ. Nico kimwe no ku muntu yavyawe n'impwemu ya Kristo. Je vous ai dit, Christ, c'est le premier-né de Dieu. Kristo niwe mfura y'Imana. Et chaque personne qui reçoit Christ, umuntu rero wese yakira Kristo, il est né de nouveau. Abavutse ubwa kabiri. Il est né de Dieu. Wavyawe n'Imana. C'est ce que la Bible dit. Ico Bibiliya ivuga. Alors chaque personne qui est née de cet esprit, il y a des choses qu'il fait. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. For example. But it's beyond that. Alors lisons Romains 8 versets 2 et 3 et je vais terminer. Reka dusome Abaroma 8 umurongo wa kabiri no wa gatatu. Ku murongo wa kabiri haravuga uko ikingera camwemo ubugingo bwo muri Kristo Yesu cancunguye ngo singanzwe n'icangera c'icaha n'icimwemo. Cancunguye ngo singanzwe n'icangera c'imwemu c'icaha n'icurupfu. Aha. Murongo wa gatatu. Iki byagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke ku bwa kameremere kacu. Imana yatumye umwana wayo afise ishusho y'umubiri w'icaha kuba ikimazi c'icaha itsindisha icaha kiri mu mubiri wiwe. Yatumye umwana wayo afise umubiri usa n'uw'icaha. Donc icaha kirafise umubiri. Icaha kirafise umubiri. Jito birivuga ngo Yesu yahindutse iki, yahindutse icaha, bisigura hari ikintu cabaye ku musaraba. Aha nico Bibiliya iri kiradusigurira. Mbega ku musaraba habaye iki? Ku musaraba Yesu yikoreye ivyaha, no kuvuga ivyo abantu bakoze ku vyagezwe, yongera ahinduka icaha, yahindutse icaha. Bibiliya nikivuga ngo utigeze gukora icaha yabaye icaha. Can you imagine? Mu yandi majambo Adamu yahindutse icaha. Ainsi umuntu wese yavutse kuri Adamu yari icaha. Nk'uko umuntu wese yavutse kuri Kristo ababaye Kristo kubera ari mu ruvyaro rwa Kristo. Hanyuma Kristo n'umutwe, ishengero n'umubiri wiwe. Niko nimwe mu yicaha nayo yari ifise umubiri wayo. Nk'uko Kristo nawe afise umubiri wiwe. Alors Yesu yaje mu mubiri usa n'umubiri w'icaha, umubiri icaha gifise. Imana yacikora iki? Imana yacifata ya mpwemu y'icaha. Impwemu y'icaha ikiza muri Yesu. Yesu iyo mpwemu y'icaha yaje muri we, iza kumatana nawe. Imaze kuja indani muri we, Imana ikihanira icaha mu mubiri wa Yesu. Ndabaze, ico kintu caje muri Yesu, ico kintu Imana yahaniye mu mubiri wa Yesu, mwebwe mwumva ari kwambara imini? Is a spirit. Niyo mpamvu igihe utaravuka ubwa kabiri, my dear, you are in trouble. Ufite n'ukora ivyaha, you are sin.
Oh my God. Imana ngo yacihanira iyo mpemu y'icyaha, ya mpemu twasoma hejuru ku murongo wa 2, ya mpemu y'icyaha n'urupfu. Imana yaciyihanira mu mubiri wa Yesu, ikiratsindisha icyaha mu mubiri wa Yesu. Uko niko icyaha cyakuwe mu isi. And today, dans le même chapitre 8, Romains 8, muca mubona ngo ariko twebwe ntitwakiriye mpemu w'ubwoba. Mpemu w'ubwoba ninde? Ni mpemu w'icyaha, kugira ngo tugume mu buja. Oya, ariko twakiriye mpemu nde? Twakiriye mpemu w'umwana. Mpemu w'umwana si mpemu yera, no, kuko ni mpemu w'Imana. Aha ni mpemu w'umwana, l'esprit du fils, par lequel nous crions Abba Père. Yitwa l'esprit d'adoption, bisigura ni l'esprit de la naissance. Ni mpemu yatumye tuvuka. Ni watuma rero dutaka ngo data. Kubera iki dutaka data? Kubera tuba duhejeje kuvuka. Donc mpemu wa Kristo ni imfura y'Imana, kuko mpemu w'icyaha nawe ari imfura ya Satani. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mpemu w'Imana acashingira ntaye nawe mpemu yacu yavutse ubwa kabiri. Mpemu yacu yavutse kuri mpemu wa Kristo, ko turi abana b'Imana. My dear, wavutse kuri inde? Ntumbwire ngo warihanye ibyaha, ntumbwire ngo waratuye ibyaha, ntumbwire ngo warabatijwe. No, ndiko ndakubaza, wavutse kuri inde? Wavutse kuri inde? Guys, I love you. Nifuza ko hazoba deuxième partie vuba, kugira ndabasigurire neza ivyerekeye iyi mpemu y'icyaha abantu batigeze bamenya. Abantu batigeze bamenya. Ndabasigura ivyerekeye mpemu w'icyaha na mpemu wa Kristo. Donc, cha kibazo mwabaza, mbega woshobora guheba icyaha? Woshobora guhindura inyifato? Iyi niyo nyinshi ndaguhaye. Woshobora guhindura inyifato, woshobora guhindura ingeso, ariko ntiwoshobora guheba icyaha, kuko icyaha ntibagiheba. Icyaha kirapfa. Icyaha ni mpemu, ni imfura ya Satani. Ikintu cyonyine gishobora gukuraho icyaha nuko wakira mpemu wa Kristo muri wewe. Impemu yawe ikavuka kandi ikavyagwa na mpemu wa Kristo, ukaba umwana w'Imana. Nimba utaravuka kuri mpemu wa Kristo, nimba wibaza ko juste wabatijwe mu mazi wihanye ibyaha byawe, my dear, you are not born again. You are not born from the Spirit of Christ. You are not born from the Spirit of the Son. Ndagutumire uvuke kuri Kristo. Nimba wize mu mutima wawe, birashoboka kuvuka kuri mpemu wa Kristo, kuko aho nyene uri mpemu wa Kristo ariteguye kumatana ni mpemu yawe kugira ngo uvuke ubwa kabiri. Niyo mpamvu iyo turiko turatura tutatura ivyaha, ariko twatura ko Kristo ari umwana w'Imana, kandi ko Imana yamuzuye mukuye mu bapfuye. Kora Bibiliya ivuga ngo Imana yatuvyaye ubwa kabiri, ituvyaje ukuzuka ubwa kabiri, ukuzuka kwa Yesu Kristo mu bapfuye. Niko yatuvyaje ubwa kabiri. Selon 1 Pierre 1:3. Nimba wifuza kuvuka kuri mpemu wa Kristo, kuri mpemu w'umwana, subiramwe aya majambo hamwe nanje. Wize mu mutima wawe, wature n'akanwa kawe, impemu yawe iraza kuvuka ubwa kabiri today. Igitangaza kirakoreka ku buzima bwawe. Uraza kuba umwana w'Imana.
kwera no munsi urafise uburenganzira bwo kuba umwana w'Imana. Subiramo aya majambo, vuga ati data mu izina rya Yesu ndize n'umutima wanje wose ko Kristo ari umwana w'Imana, kandi ko wamuzuye umukuye mu bapfuye, kandi ko wamvyaje ubwa kabiri kubwo kuzuka kwiwe mu bapfuye. Uno musi impemu yanje irakiriye ubuzima, impemu yanje irakiriye mpemu w'umwana, mbaye umwe na Kristo, mbaye icaremwe gishasha, kuko nizeye n'umutima wanje wose ko Kristo ari umwana w'Imana. Urakoze data. Amen. Murankurikirana mwari kumwe n'intumwa Ferdinand Bright Nibizi. Tuzokwiga tubandanye deuxième partie ubutaha. I love you. Stay blessed. Amen.